Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment faire des divisions pour prévenir l'essaimage. On est au mois d'avril, les lilas sont en fleurs, c'est le moment de le faire. Donc on a les colonies qui commencent à avoir une hausse, qui sont grosses et potentiellement qui ont des cellules royales. On va voir aujourd'hui comment anticiper l'essaimage. Pour ça, le matériel que vous allez avoir besoin, ça va être une ruchette où vous avez des cadres tirés et où vous avez enlevé 3 cadres et puis votre matériel habituel. Le principe, ça va être de faire nous-mêmes un essaim, donc de prendre des cadres avec du couvain et des abeilles pour pas que ce soit les abeilles qui fassent un essaim qu'on ne maîtrise pas. Donc on anticipe le truc. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en position 1, on va mettre un cadre de couvain ouvert. Le couvain ouvert sécrète une phéromone à travers ses larves, la BEP, la phéromone du couvain, qui va induire le soin au couvain par les ouvrières et donc tenir les ouvrières dans la ruche. Cela va éviter les désertions des abeilles. En position 2, on va mettre un cadre de couvain fermé. Un cadre de couvain operculé donnera naissance à 8200 abeilles. Un cadre recouvert d'abeilles est peuplé à peu près de 3000 abeilles. Donc finalement, lorsque un cadre de couvain operculé va naître, il va conduire à peupler 3 cadres d'abeilles. Notre essaim sera donc plus gros. Avec les cadres que l'on a déjà mis, on aura donc notre essaim qui arrivera à 6 cadres quand les abeilles vont naître. Et en position 3, on va mettre du miel. Donc c'est parti, on passe à la pratique. Donc on va faire attention à ne pas prendre la reine. Donc le mieux c'est de chercher la reine avant, mais si on la voit au cours de la manipulation, c'est parfait. Donc en théorie, c'est toujours bien d'enlever le cadre 2 en premier pour ne pas écraser les abeilles. Donc là, on a le cadre 2. Donc c'est du couvain ouvert. On regarde s'il n'y a pas la reine. Ben nickel, la reine elle est là. Hop. Donc le cadre de couvain ouvert, on le met en position 1. J'ai ma reine dans les doigts. Je la mets de l'autre côté de la ruche, comme ça je suis tranquille. Ensuite, on va chercher un cadre de couvain fermé. Maintenant, on est tranquille. Donc un cadre de couvain fermé en position 2. Et après on cherche un cadre de miel. Donc un cadre de miel. Hop. Donc il est là. Alors par contre il y avait notre reine dessus. Donc elle est ici notre reine. Je la remets là. Hop. Donc, alors ce cadre il n'est pas très plein de miel mais ça miel fort donc ça va. Un miel en 3. Donc là c'est bon, on a fait notre essaim, on a notre cadre de couvain ouvert, fermé, miel. On centre tous les cadres dans la colonie. Voilà, on met nos gaufres. En périphérie. Pendant qu'on a manipulé, on a vu qu'il n'y avait pas de cellule royale, donc elle n'avait pas de problème particulier. Voilà, dans cette colonie, on a fait un essaim, sans prendre la reine, c'est bon, elle ne va pas nous embêter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de celle-là? Celle-là, on va l'amener dans notre rucher, à 3 km, c'est le mieux. Donc là, on vient de déplacer la ruchette dans notre rucher. Maintenant, en fait, entre 2 heures et 10 jours, il va falloir introduire soit une cellule royale, soit une reine. Donc, si vous attendez moins de 48 heures, pas besoin de détruire les cellules royales, les abeilles n'en auront pas vraiment fait. Si vous attendez plus de 48 heures, il faudra détruire les cellules royales avant de faire votre introduction. On pense souvent que si on détruit les cellules royales au bout de 7 à 9 jours, les abeilles ne peuvent pas réélever une reine. Il se trouve que dans la pratique, on voit que ça ne fonctionne pas vraiment cette idée. Et aussi, on retrouve des papiers comme celui de Darchen qui montrent que les abeilles sont capables de faire des reines avec des cellules très vieilles. Il ne faut donc pas se prendre la tête à forcément attendre 9 jours ou 7 jours pour détruire les cellules royales. Attendre 24 heures est largement suffisant. Il ne faut pas dépasser 10 jours d'attente, sinon les abeilles commencent à être bourdonneuses et ce n'est pas bon pour l'acceptation des reines. La reine sécrète une phéromone qui s'appelle la QMP. L'absence de phéromone va indiquer aux abeilles que la reine est absente. Elles vont du coup, au bout de 10 jours, pouvoir devenir pondeuses. La colonie va donc devenir bourdonneuse. Il ne faut donc pas attendre plus de 10 jours pour introduire les cellules.
Donc vous avez fait votre intro, vous la ferez entre deux cadres ici. Et du coup, vous allez attendre maintenant 30 jours pour que la reine se fasse féconder et qu'elle rentre en ponte, ou que si vous avez introduit une reine, qu'elle soit en pleine ponte. Au bout de 30 jours, vous vérifiez pour savoir si tout va bien et vous avez un essaim prêt pour la saison d'après. Donc petit bilan, on fait des essaims avec un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, un miel. On fait attention à ne pas prendre la reine. On fait une intro au bout de 48 heures et on détruit les cellules royales. On attend 30 jours pour vérifier si tout va bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation elle vous a aidé. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait des articles sur mon site. Si vous êtes intéressé par ces petits tutos, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications lorsque j'en fais un. Si vous voulez plus de détails sur comment on fait une division, vous pouvez aller sur mon site où j'ai fait un article qui détaille la division. À bientôt.